Mademoiselle, c'est terrible. Le jeune maître est allé retrouver Lin Wani, cette petite chérie. Le jeune maître. Ça. Où suis-je? Mademoiselle, c'est la résidence du commandant. Nous sommes en la 12e année de la République, le 6e jour du 9e mois, un jour très propice. C'est le jour où la fille du gouverneur Wu descendait dans les rangs pour épouser le commandant Chen Haoting, votre grand jour de noces. La résidence du commandant, j'ai fait un saut dans le temps, je suis médecin militaire des temps modernes, je maîtrise l'acupuncture transmise par mes ancêtres. Pour les soldats qui défendent notre pays, je protège le cœur et arrête les hémorragies, mais je ne m'attendais pas qu'en sauvant mon 300e soldat, je mourrais soudainement. Mademoiselle, arrêtez de rêvasser. Réfléchissez à ce qu'il faut faire. Cette petite chérie ose, le jour de vos noces, aller draguer le jeune maître. À l'avenir, elle osera aller encore plus loin. Je viens à peine de traverser le temps et je tombe déjà sur ce genre de conflit de harem ridicule. Cette femme n'a rien de mieux à faire. Mademoiselle, que dites-vous? Ah, ce n'est rien. S'il l'a prise, qu'il la garde. Ah, mademoiselle. Cette Lin Wani, bien qu'elle soit votre cousine, elle ose, la nuit de vos noces, aller draguer le jeune maître. À l'avenir, elle osera s'opposer à vous de manière encore plus flagrante. Tu as raison. Pour éviter à l'avenir des ennuis inutiles, je vais les étouffer dans l'œuf. Mademoiselle, dites-le, que devons-nous faire? Va chercher Chen Haoting et Lin Wani et amène-les-moi ensemble. Moi, votre maîtresse, je veux les voir entrer dans la chambre nuptiale de mes propres yeux. Mademoiselle veut les voir consommer leur mariage de ses propres yeux. Mademoiselle, vous. Quoi? Dépêche-toi, fais comme je te l'ai dit. MHM. Dans ma vie précédente, je suis morte d'épuisement. Maintenant que je me suis retrouvée dans la période républicaine en tant que jeune fille de bonne famille, je vais en profiter à fond. Je n'ai aucune envie de te disputer ton petit chéri. Song Hyun-cho. Tu as fait en sorte que le jeune maréchal ordonne notre mariage. Je n'ai pas pu refuser. Mais tu oses quand même vouloir que je partage ta chambre? N'y compte pas. Beau-frère, ne dites pas ça. Vous êtes marié avec ma sœur. Cousine, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Alors beau-frère s'est inquiété pour moi et a été un peu en retard. Ne lui en veux pas, d'accord? Ce minable n'est même pas beau. D'où lui vient toute cette confiance? Tu te fais des idées. Ce n'est pas moi qui vais consommer le mariage avec toi. C'est moi qui vous invite tous les deux à consommer votre mariage. Tu n'as vraiment aucune honte. Pour que je consomme le mariage avec toi, tu veux que Wani et moi dormions dans le même lit que toi? Tu es malade ou quoi? Je vous laisse la chambre nuptiale pour que vous deux puissiez consommer votre mariage. Song Hyun-cho, je te préviens. Wani m'a sauvé la vie. À l'avenir, elle sera ma deuxième épouse. Tu ferais mieux d'abandonner tes mauvaises idées, sinon je ne serai pas gentil avec toi. C'est bien pour ça que je vous facilite les choses. Je divorce avec toi. Je te laisse consommer le mariage avec ta cousine, ça ne te suffit pas? Mademoiselle, vous êtes folle. Votre mariage avec le maître a été ordonné par ce jeune maréchal froid et impitoyable qui tue sans sourciller. Vous l'avez supplié si longtemps qu'il a finalement ordonné ce mariage. Vouloir divorcer tout de suite après, vous ne tenez pas à la vie? Cet homme a déjà ramené ta petite chérie à la maison. Si je ne divorce pas avec lui, je vais le garder pour le nouvel an? Divorcer? Tu veux que le jeune maréchal s'en prenne à Wani? Tu veux lui nuire? Je te préviens. N'y compte pas. Chen Haoting. Tu es vraiment gravement malade. Je vous aide, tous les deux. En quoi est-ce lui nuire? Et je te le dis, ce divorce je le ferai, c'est certain. Aujourd'hui, ce divorce est inévitable. Abandonne tout espoir. Wani. On s'en va. Song Hyun-cho. L'épouse du commandant, ce sera moi. On verra bien. Mademoiselle, votre manœuvre de retraite stratégique. C'était vraiment génial. Comme ça, notre gendre va sûrement se calmer un peu à l'avenir. Oh là là, quelle retraite stratégique, je veux vraiment divorcer. Oui, alors, mademoiselle veut vraiment divorcer de notre gendre, elle fait semblant de vouloir être avec lui. Ce type prétentieux et odieux, je pourrais le trouver à mon goût? Il semble que pour défaire un nœud, il faille remonter à celui qui l'a fait. Demain, je dois aller supplier le général pour pouvoir divorcer. Par ici, par ici. Le manoir du général est si grand. Après avoir fait tout ce tour, je n'ai toujours pas vu le général.
C'est pas possible. Oser tirer et tuer en plein jour? Ce général est vraiment impitoyable. Dois-je encore parler de divorce? Et s'il se met en colère et me tue vraiment? Peut être que. Je reviendrai un autre jour. Enquêtez sur l'identité de ces personnes. Et tous ceux qui y sont liés, exécution sommaire. Oui, général. Song Yun-shu. MMH. Je salue le général. Hier était le grand jour de votre mariage avec le commandant Chen. Aujourd'hui, au lieu de profiter de votre lune de miel, que faites-vous ici? Général. En fait, je suis venu aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui. Je veux divorcer de Chen Haoting. Song Yun-shu. Song Yun-shu, taisez-vous. Général. Yun-shu, elle. C'est peu, être la joie des noces qui lui est montée à la tête. Alors elle dit n'importe quoi. Elle ose même débiter des sottises devant le général, rentrer à la maison. Lâchez-moi. Lâchez. Vous deux, vous êtes vraiment amusants. Le lendemain de votre mariage, au lieu de rendre visite à la famille, vous venez faire vos mamours chez moi. Qu'est-ce que cela signifie? Général. Je vous en supplie, rendez-moi justice. Je veux divorcer de Chen Haoting. Ferme-la. Général. Il y a un mois, pendant la bataille de Xijiang, j'ai été grièvement blessé au combat, c'est Wani qui m'a sauvé la vie. Pour la remercier de m'avoir sauvé, je l'ai accueilli dans ma résidence. Mais voilà que Song Yun-shu, par jalousie, veut me quitter. Jalouse, mon œil. Général. Chen Haoting et Lin Wani sont déjà amoureux l'un de l'autre. Autant les laisser se marier, ce serait leur rendre service. C'est toi qui m'as supplié de l'épouser. Et maintenant, tu veux divorcer. Tu ne me respectes pas, tu me prends pour qui? Mon général. Ces deux personnes s'aiment. C'est le destin qui les a réunis. Si je m'interpose et me retrouve entière, ce n'est pas convenable. Mais vous ne pouvez pas divorcer. En tant qu'épouse du commandant, comment pouvez-vous être aussi jalouse, celle qui a sauvé la vie de votre mari? Mais mon général, je ne suis pas. Commandant Chen, à la veille de votre mariage, vous m'avez promis d'aimer Song Yun-shu pour le restant de vos jours, mais le jour même du mariage, vous avez ramené une femme de mauvaise vie. C'est inadmissible. Wani m'a sauvé la vie. Je voulais simplement lui offrir. Commandant Chen. Song Yun-shu est la fille du gouverneur militaire de la province du Sud. Elle s'est mariée avec vous, ce qui est une mésalliance. Et vous ramenez une fille du peuple pour la mettre sur un pied d'égalité avec elle? Où placez-vous le gouverneur militaire de la province du Sud? Et où me placez-vous, moi? Je n'oserais pas. Assez. Je n'ai rien de plus à dire. À vous deux de bien vous conduire. Song Yun-shu. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as osé aller demander le divorce au général. Tu es si pressé de mettre Wani dans une position délicate? Femme. Tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Je vous laisse le champ libre. Absurdité. Si ce n'était à cause de toi, le général ne m'aurait pas interdit d'épouser une autre femme. Tu dois être satisfaite maintenant, Chen Haoting. Tu es vraiment complètement dingue. Toi. Mais moi, je ne suis pas aveugle. Non seulement je ne te veux pas, mais en plus je souhaite que toi et ta chérie puissiez vivre votre vie d'amoureux. Hypocrite. Si ce n'était toi qui, à l'époque, m'avais supplié de t'épouser, je serais. Va te faire voir. Tu veux que je reste à la maison pour tenir compagnie à ta maîtresse Chen Haoting, tu rêves. Même si tu ne divorces pas de moi, je vais rester ici pour en profiter et vivre ma vie. Jeune général, attention. Quelle poisse. Je voulais juste sortir m'amuser et je tombe sur un échange de tirs. Fuir maintenant, c'est courir à la mort. Il faut attendre qu'il soit épuisé pour trouver un moyen de m'échapper. Grâce, brave homme. Je ne suis qu'une simple et faible femme sans force. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien de valeur, je vous jure. C'est toi? Tu as été touché par balle. Général. Non. Il ne faut pas que quiconque soit au courant. Le général est blessé. Sinon, nous aurons de gros problèmes. Pourquoi? Les 3 provinces sont instables. Si des personnes mal intentionnées apprennent que le général a été touché,
Elles en profiteront pour semer le trouble, les conséquences seraient désastreuses. Mais le général a perdu beaucoup de sang. Que faire alors? Que fais-tu? Je te sauve la vie, bien sûr. Song Yunshu. Tu m'impressionnes vraiment. Général. Tu as été touché près d'une artère vitale. La situation est critique. Je dois d'abord arrêter l'hémorragie. Pour sauver ta vie, il faut poser des aiguilles 6 fois. C'est indispensable. Après cette nuit, je te poserai la deuxième série d'aiguilles. Ensuite, une séance tous les 15 jours. Ainsi, ta vie ne sera plus en danger. Vite, bouclez la salle de bal. Que personne ne sorte. Encore cet homme. Général. Je vais y aller alors. Madame l'épouse du gouverneur militaire. Shang-Ting. Intéressant. Attends. Song Yunshu. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta sœur n'a pas le temps de rester à la maison avec ta petite cousine adorée jouer à la méchante femme. Moi, bien sûr, je viens m'amuser ici. Toi, la femme, ferme-la. Tu es juste jalouse de Wani qui est pure et gentille, douce et attentionnée. Moi? Jalouse d'elle, pure et gentille? Va te faire soigner les yeux. Tu oses encore te défendre? Arrêtez. Général. Vous aussi, vous êtes là? La fusillade tout à l'heure. Vous allez bien? Pas de problème. Général Shen. Votre épouse n'est plus la même qu'avant. Désormais, vous devez en prendre grand soin. S'il lui arrive le moindre mal, je vous réclamerai votre tête. Oui. Cette femme. Qu'a-t-elle encore raconté au général? Pourquoi le général lui porte-t-il soudain autant d'attention? Général, je pensais que cette demoiselle Song n'était qu'une jolie vache jalouse. Mais non seulement elle est douée en médecine, mais en situation critique, elle garde son sang-froid, c'est vraiment impressionnant. Elle est digne de la fille du gouverneur militaire dessus, Song Zhenshan. Une vraie héroïne. Elle m'a sauvé ce soir. Comment pourrais-je la remercier, général? Madame Shen est actuellement très ennuyée par sa cousine, non? Pourquoi ne pas agir par là? Bien. Qu'elle dégage alors. Tu es liant. Qu'est-ce qu'il braille dehors? Chen Haoting a encore fait une connerie? Mademoiselle. Votre stratégie de reculer pour mieux sauter a vraiment marché. Le général vient d'ordonner d'expulser Lin Wani de la résidence du général. Quoi? Ce fichu général? Pourquoi il vient foutre le bordel? Si elle part, comment pourra-t-elle développer ses sentiments avec Chen Haoting? Comment pourrais-je divorcer avec lui? Beau-frère, c'est bien toi, Wani? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour avoir offensé ma cousine? Ce n'est pas étonnant qu'il aille se plaindre au jeune général. Pour me faire chasser de la résidence. Femme, c'est forcément elle qui a manigancé ça. Beau-frère, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû offenser ma cousine. Ne sois pas en colère contre elle. Pour toi, je suis prête à tout pour ma cousine. À travailler comme une bête de somme, à être son esclave, je ferai n'importe quoi. J'y vais de ce pas la voir. Song Yunshu. Je te cherchais justement. Tu es encore allé voir le jeune général, pour dire du mal de Wani, n'est-ce pas? Pour l'influencer et qu'il renvoie Wani de la résidence? Chen Haoting. Tu es complètement dingue. Tu veux juste nous séparer. Cousine, je sais que j'ai eu tort par le passé. C'est ma faute. Si vraiment je te gêne, laisse-moi te servir de souffre-douleur. Wani, qu'est-ce que tu fais? Song Yunshu. Tu devrais être satisfaite, maintenant. Tu crois qu'avec ces petites manigances, tu pourras m'avoir? Je te le dis, tes méthodes basses et vicieuses ne font que me dégoûter davantage. Vous êtes tous les deux fous. Je voulais vous aider. Mais puisque c'est comme ça, je m'en lave les mains. Hypocrite. Écœurant. Si ce n'était de toi, Wani souffrirait-elle ici? Wani. Attends-moi. Je vais voir le jeune général pour qu'il te laisse rester. Folle. Cousine. Je t'ai sous-estimé. Une feinte pour mieux avancer, et tu m'as complètement déstabilisé. Bien joué. Cousine. Tu te méprends totalement. Je rêve que vous vous mariez au plus vite et fassiez des enfants. Arrête ton cinéma avec moi. Song Yunshu. On ne sait pas encore qui l'emportera. Tu vas voir. Ça me rend folle de rage.
Demain, je vais les satisfaire. Grâce, noble guerrier. C'est toi. Madame Chen, excusez-moi. Le général vous demande de lui faire l'acupuncture pour soigner sa blessure, rapidement. Général, Madame Chen est arrivée. Je vais monter la garde dehors. Ce général est beau et bien bâti. Ses abdos parfaits. Un vrai régal pour les yeux. Dommage que ce soit un tueur sans pitié. Tu as fini de regarder? Dépêche-toi de soigner ta blessure. Là, c'est toi qui me demandes un service, d'accord? Général, si je parviens à vous soigner, pourriez-vous me laisser divorcer de Shen Haoting? Tu négocies avec moi? J'aimerais bien. Allez-y. Général, tenez bon. Je vais d'abord retirer les aiguilles d'hier soir. Ça va faire un peu mal? Peu importe. Vous avez un talent exceptionnel, et vous l'avez si bien caché. Même moi, je m'y suis trompé. Général, ne parlez pas pour l'instant. Je dois d'abord retirer la balle. Avant de faire l'acupuncture. C'est une question de vie ou de mort. Je ne dois pas me déconcentrer un instant. Lieutenant Li. J'ai une urgence, je dois voir le général. Vous ne pouvez pas entrer. Shen Haoting. Qu'est-ce qu'il fait là? Ta technique d'acupuncture pour soigner les blessures. Tu as appris ça avec qui? Mon général, je vais maintenant vous administrer la deuxième aiguille. La douleur pourrait être particulièrement intense. Très bien. Général Shen, vous ne pouvez pas entrer. Général Chen, vous ne pouvez pas entrer. Général Chen. Quelle audace. Osez pénétrer de force dans ma résidence. Jeune général, pardonnez-moi. Votre humble serviteur a agi avec précipitation, mais c'était pour une raison impérieuse. Une raison impérieuse, hein? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une raison de la plus haute importance, je te descends d'une balle. Calmez-vous, jeune général. Votre humble serviteur souhaite vous demander la permission de laisser Wany au quartier général. Accepte, accepte. Tu me déranges pour une connerie pareille, dégage? Le jeune général a donc accepté? Merci, jeune général. Quelle insolence. Tu oses regarder ma femme, Kiss, dehors? Oui. Jeune général. Votre humble serviteur a manqué de vigilance. Je n'ai pas pu retenir le général Chen, qui a fait irruption ici. Je mérite une punition. Retenu sur salaire de 6 mois. Et retourne au camp pour 30 coups de bâton. Oui. Quel grand méchant diable cruel. Ne pas me laisser divorcer, passe encore. Mais pour une broutille pareille, tu lui retires 6 mois de salaire et en plus 30 coups de bâton, c'est bien fait pour toi. Song Yunshu. Ton audace, elle grandit de jour en jour. Tu oses maintenant dire du mal de moi en face? Tu me crois ou pas? Je vais te trancher la tête d'un coup de sabre. Jeune général, ma vie ne vaut pas grand-chose. Je ne la regretterai pas. Mais toi, par contre. Et si c'était moi qui? Cette blessure que tu as. Comment tu feras? Tu me menaces? Comment ça? Comment oserais-je menacer le jeune général?
Tu dis que je suis impitoyable envers l'adjudant Lee, sans aucune considération. Je te donne une chance. Si tu acceptes ce que je te demande, alors moi, je libère l'adjudant Lee. Toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Passe une nuit avec moi. Impossible. Alors ton cœur de bonze n'était qu'une façade, je vais dire au lieutenant Lee que c'est toi qui a demandé sa punition. Je pensais qu'un illustre général formulerait une demande impossible. Mais c'est si simple. D'accord. J'accepte. Accepté. Song Yun-shu, arrête tout de suite. Mon général? Vous ne m'avez pas demandé de coucher avec vous? Quelle insolence. Song Yun-shu. Song Yun-shu. Tu es une femme mariée. Tu manques à ce point de pudeur, tu risques la noyade dans une cage à porc. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Regardez, je suis presque nue. Je vais vous aider à vous déshabiller. Song Yun-shu. Arrêtez ça, vous. Ah non. Sinon, que va-t-il arriver au lieutenant Lee? Je ne punirai plus le lieutenant Lee. Bien. La parole d'un homme d'honneur est irrévocable. C'est vous qui le dites. Je tiens mes promesses. Remets tes vêtements, vite. C'est bon? Lieutenant Lee. Présent. Mon général. Je te dispense de ta punition. Merci, mon général. Ne me remercie pas. Remercie. Plutôt le gouverneur Song pour sa fille. Merci, mademoiselle Song. Non. Merci, madame le commandant. Il n'y a pas de quoi. Je me suis juste déshabillée, c'est tout. Song Yun-shu, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un ingrat, moi. Tu as bien soigné mes blessures. Alors, dis-moi, quelle récompense tu veux? Puisque le jeune maréchal le dit, je vais me permettre de demander. Je veux 50 kilos de lingots d'or. Song Yun-shu, tu sais que les gens demandent des lingots d'or à l'unité? Et toi, tu les demandes au kilo. Même si ton père est le gouverneur militaire du Jiangsu, il n'oserait pas en demander 50 kilos. Alors, je veux 25 kilos de pièces d'argent. Ça, c'est acceptable? Allez, 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 allez. Faites-la sortir. À vos ordres? Madame la générale. Je suis désolé. « 50 kilos. Adjudant Lee. Présent. Je te demande, cette femme, elle est mesquine. Si je ne donne pas de récompense à Song Yun-shu, est-ce qu'elle va arrêter de me soigner? Le jeune maréchal a raison. Votre blessure concerne la paix des 3 provinces, donc, la récompense pour madame Song doit être donnée. Bon, alors, apportez-lui les lingots d'or. Au nom du quartier général. À vos ordres. Impitoyable. Étroit d'esprit. Radin. Comment se fait-il qu'on n'ait pas abattu ce genre de personnes comme Fu Shenduan dès le début? Jeune maîtresse, comment j'ai pu m'endormir? Tu as fait une petite hypoglycémie récemment. Mange plus de sucre, ça ira. Hypoglycémie? Jeune maîtresse, pourquoi avez-vous du sang sur vous? C'est sûrement en soignant les blessures de Fu Shenduan. J'ai tué un canard aujourd'hui. Ça doit être du sang de canard. Prépare-moi de l'eau, je vais prendre un bain. Oui. Jeune maîtresse.
Ce vêtement est taché de sang. Je vais le laver pour vous. D'accord. Chen Haoting. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne frappes même pas avant d'entrer. Tu es fou ou quoi? Tu es sorti aujourd'hui? Général Shen. Il me semble qu'entre nous il n'y a aucun sentiment. Que je sorte ou non, en quoi cela te regarde-t-il? Je te conseille simplement que même si c'est pour attirer mon attention, il faut savoir garder une certaine mesure. Si tu ne sais pas te tenir et que tu salis la réputation de la famille Shen, même si tu es la fille du gouverneur militaire de la province dessus, je te ferai quand même 1000 morceaux. C'est toi qui ne sais pas te tenir. Toute ta famille ne sait pas se tenir. Tu crois que je suis comme Lin Wani à avoir envie de quelqu'un comme toi pour me faire plaisir? Tu n'as donc aucune honte? Ferme-la. Song Yunshu. Wani, elle est d'une nature pure et bonne. Pas comme quelqu'un comme toi. Pour me séduire en plein jour, tu te baignes dans cette chambre. On voit bien à quel point tes intentions sont malveillantes. Je te séduirai, moi? Tu vas bien? Tu joues à la souris qui attire le chat, c'est ça? Je vais te satisfaire tout de suite, comme ça, tu n'iras plus chercher des ennuis à Wani. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu veux. Tu ne veux qu'une chose, c'est que je te saute. Je vais te satisfaire tout de suite. Dégage. Tu es possédé par le démon du sexe? Je vais te calmer le feu. Tu oses? Femme. Je suis le gouverneur militaire du Jiangsu, comment oses-tu me traiter ainsi, Humph? Tu crois que ton poste de gouverneur du Jiangsu vient d'où? Sans mon père dans ton dos pour t'aider. Tu n'aurais pas tes exploits militaires. Ni ton statut prestigieux. Chen Haoting, je te le dis, tu n'es qu'un joli garçon qui ne fait rien. Ferme-la. Tu crois que je ne vais pas te descendre d'une balle? Gouverneur Shen. Adjoint Li. C'est Le jeune maréchal, satisfait des mérites de votre garnison hier soir, m'envoie vous apporter 100 livres de lingots d'or et 50 livres de pièces d'argent. Ce n'est pas la récompense que j'ai demandée à Fu Shengguan. Il l'a vraiment envoyée. Mon cher, d'habitude, on offre des lingots d'or à la pièce, non? Et ces pièces d'argent, pourquoi le jeune maréchal les donne-t-il à la livre? C'est sûrement parce que moi, j'ai amené les troupes à temps hier soir. Le jeune maréchal est satisfait, d'où cette récompense généreuse. Mon cher, tu es vraiment formidable. Adjoint Li, remerciez le jeune maréchal pour moi. Dites-lui que désormais, je lui serai dévoué corps et âme, prêt à tout pour lui. Gouverneur Shen, où voulez-vous qu'on mette ces lingots et ces pièces? Eh bien, portez-les. Dans ma chambre. Song Yunshu, toi, À vos ordres. Déménagez dans la chambre de Madame Shen. Allez, suivez-moi. Song Yunshu. Tu crois qu'en séduisant Haoting pour un bar ensemble tu pourras me battre? Demain, je vais te faire payer un prix sans précédent. Eh bien, la technique de massage de Wani est vraiment extraordinaire. Pas étonnant qu'elle ait pu sauver l'infirmerie la course demi-pied du général Shen qui a franchi la porte des enfers. Madame, vous me flattez trop. En fait, le général Shen a la protection du ciel. Même si Wani ne l'avait pas sauvé, il aurait quand même échappé au danger. Vraiment, tu es un enfant pur et gentil. Depuis 3 ans tu m'as servi sans te plaindre, je te considère vraiment comme ma propre fille. Je n'ai vraiment pas envie de te marier. Madame, est-ce que Wani a fait quelque chose de mal qui a contrarié ma cousine? Elle s'est plainte à vous en disant qu'il faut me marier. Toi, mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Madame, je t'en supplie, ne me marie pas. Je t'en prie, je veux juste rester aux côtés du général Shen, je n'ai aucune autre intention. Je te demande grâce, prie ma cousine pour moi. Qu'elle me pardonne, d'accord? Toi tu dis que c'est Song Yunshu. Je ne suis qu'une pauvre vie sans valeur, une simple existence. Comment oserais-je nourrir des idées envers l'épouse du général? Je vous en supplie, épargnez-moi. Quelle absurdité. Quand ai-je dit que je te mariais? Madame, ne cherchiez-vous pas à venger ma cousine? Je n'ai fait qu'une simple remarque. En quoi cela venge-t-il Song Yunshu? Relève-toi et parle.
Que t'est-il arrivé? Je suis tombée toute seule. Lève-toi. Parle. Pourquoi t'es-tu comportée ainsi tout à l'heure? Madame, en vérité, j'ai depuis longtemps des sentiments pour le général. Mais ma condition est trop humble, je suis loin d'égaler ma cousine, la fille du gouverneur militaire. Je souhaite seulement pouvoir rester à ses côtés. Et le général Shen, a-t-il aussi des sentiments pour toi? Mais je ne pensais pas que ma cousine, par jalousie envers moi, irait supplier le jeune général d'interdire au général de m'épouser. Et en plus, elle veut me chasser de la résidence du général. Tout cela parce qu'il a des sentiments pour moi. Moi. Si c'est ainsi, tu penses que j'aide Song Yunshu? Et ses blessures sur toi, c'est aussi Song Yunshu? Madame. Quelle fille de gouverneur arrogante et tyrannique. Quelle épouse du général, si jalouse. Aujourd'hui, je vais te venger de cette injustice. Quelqu'un? Amenez-moi Song Yunshu. Rapport. Entrez. Jeune général. Qu'y a-t-il? La compagnie de garde vient de rapporter. La vieille dame est dans une colère noire, elle demande expressément à voir madame l'épouse du général. La vieille dame vit retirée dans ses appartements privés depuis longtemps. Pourquoi voudrait-elle soudain voir Song Yunshu sans raison? Ce matin, Lin Wanyi a rendu visite à la vieille dame. Mademoiselle. Cette vieille dame, est-ce qu'elle serait comme le jeune général, un monstre sanguinaire qui tue sans ciller? Un vrai démon. Sinon, pourquoi insisterait-elle par une pluie si torrentielle pour vous voir soudainement? Quand quelque chose sort de l'ordinaire, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est peu, être une vieille sorcière. Madame l'épouse du général. La vieille dame vous demande d'entrer seule pour la voir. Mademoiselle. Ça va. Rentre d'abord. Je reviens vite. Vieille dame. Madame l'épouse du général est arrivée. Song Yunshu, reconnais-tu tes fautes? Madame. Quel crime ai-je donc commis? En tant qu'épouse du général, tu dois suivre les préceptes de soumission à ton mari, les 3 obéissances et les 4 vertus. Penser aux intérêts de ton époux et t'acquitter de tes devoirs. Mais toi, tu es jalouse et mesquine, tu malmènes les plus faibles. Aujourd'hui, je te condamne à rester agenouillée ici pour que tu reprennes tes esprits. Madame. La dynastie Qing est tombée depuis longtemps, et vous brandissez encore ces vieux préceptes. Nous sommes dans la nouvelle ère de la République. En tant que femme, on doit être indépendante et autonome, pas mener une vie pitoyable à se battre pour un homme et devenir un reliquat féodal. Cousine, tu peux me frapper et m'insulter autant que tu veux d'habitude, je m'en moque. Mais nous sommes à la résidence du jeune général. Comment oses-tu parler à madame sur ce ton? Madame, ma cousine a toujours été choyée à la maison, elle a pris de mauvaises habitudes. Elle parle sans réfléchir. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi à sa place. Toi, tu es encore plus arrogante et tyrannique que je ne le pensais. Quelqu'un. Puisque l'épouse du général se montre si insolente, il faut lui apprendre comment se comporter en femme de qualité, qu'elle reste agenouillée ici pendant 4 heures. Toi, Song Yunshu, tu as osé lever la main dans la résidence du jeune général pour frapper quelqu'un? Toi, quelqu'un, saisissez-la immédiatement. Comment oses-tu pointer une arme ici? Général. Quelqu'un, raccompagnez madame la générale chez elle pour qu'elle se repose. C'est absolument scandaleux. Une simple fille de gouverneur militaire ose lever la main sur quelqu'un sous mon nez, et même tirer. Elle n'a vraiment aucune notion des convenances. Général, Cette Song Yunshu a vraiment eu un culot monstre. Si le coup était parti aujourd'hui, les conséquences auraient été inimaginables. Est-ce à toi de parler ici? Moi. Mère, avez-vous seulement réfléchi que Song Yunshu est la fille du gouverneur militaire? S'il lui arrivait malheur dans la résidence du général, dites-moi,
Comment pourrions-nous justifier cela auprès de son père? Cette affaire je peux ne pas l'approfondir. Mais concernant Wani, je dois m'en mêler, comme le dit le proverbe, mieux vaut détruire un temple que de briser un mariage. Wani et le général Chen s'aiment sincèrement. Qu'elle entre dans la famille Chen comme seconde épouse, dites-moi. N'est-ce pas une bonne chose? Mère, puisque vous le dites ainsi, comment pourrais-je ne pas être d'accord? Dépêche-toi de remercier le général. Merci, général, pour votre bienveillance. Nous venons de parler de la récompense. Maintenant, ne devrions-nous pas parler de la punition? Shen Yuan, que fais-tu? Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais? Sans règle, pas d'ordre. Aujourd'hui, elle ose, pendant notre conversation, nous interrompre. Il faut donc lui donner une leçon. Quelle parole ne pas dire? Qu'elle s'agenouille dehors pendant 4 heures. Adjudant Li, supervise-la personnellement. Oui. Mademoiselle, Il faut que tu changes de tactique. La stratégie de la retraite pour mieux sauter ne fonctionne plus avec cette femme, Lin Wani. Si tu continues comme ça, tu ne t'en tireras pas avec un simple rhume. Le quartier général du gouverneur militaire ne deviendra-t-il pas son royaume? allez, va-t'en. Quelle stratégie de la retraite? Moi, je ne demande qu'à rompre tout lien avec le quartier général. Mais ce Fu Shenduan, ce tyran, refuse catégoriquement mon divorce. Que puis-je faire? Song Yunshu, tu as vraiment de plus en plus de culot, non seulement tu oses tirer sur des gens dans mon quartier général, mais en plus tu dis du mal de moi dans mon dos. Tu me prends pour un pantin? Mais, je dis la vérité. Sors. Qu'est-ce que tu fais? Xuelian est parti, qui va me faire boire la soupe au gingembre? Lève-toi, et bois-la toi-même. Toi. Pourquoi n'as-tu pas de vêtements? Mes vêtements sont trempés. Qui irait se coucher avec des habits tout mouillés? Mais tu ne peux pas être complètement nu, ce n'est pas convenable. Si ça c'est brut, est-ce que ce ne serait pas une atteinte à ma réputation? À l'époque, quand le jeune général m'a demandé de partager son lit, il ne parlait pas de réputation, lui. Song Yunshu, taisez-vous. J'espère que vous serez toujours aussi éloquente. Après ce que je vais vous annoncer. Quoi donc? La vieille dame a déjà donné son accord. Lin Wani va être promise à Chen Haoting comme seconde épouse. Sous peu, ils seront mariés. Parfait. Est-ce que ça veut dire que je peux divorcer de Chen Haoting? Jeune général, Chen Haoting et Lin Wani vont enfin pouvoir être unis, eux qui s'aiment tant. Moi, coincé entre deux, c'était vraiment pénible. S'il vous plaît, acceptez. Song Yunshu. Ce général peut accepter d'empêcher Chen Haoting d'épouser Lin Wani. Non, attendez. Vous pourriez très bien accepter que je divorce de Chen Haoting. Pourquoi vous y opposez-vous? Song Yunshu. À l'époque, c'est toi qui as supplié ce général de t'unir à Chen Haoting. Et maintenant, tu veux divorcer de lui. Une telle versatilité, comment pourrais-je commander mes troupes? Fu Shenduan. Je vous ai sauvé la vie. Tu crois que je tenais à ce que tu me sauves? Je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper des problèmes minables de votre quartier général. Très bien. Alors quand ta blessure te fera souffrir, que tu souffres, ingrat. Bien. Que je souffre, je ne te demanderai rien non plus. Madame Chen. Madame Chen. C'est le jeune général qui a spécialement fait appel à un médecin pour vous prescrire ce médicament, pour prévenir la grippe. Xuelian, on y va. Madame Chen. Je pense que vous vous méprenez peu, être sur le jeune général. Le jeune général est toujours bienveillant et respectueux. Mais aujourd'hui, à cause de vous, il s'est disputé avec la vieille dame. Je suis à ses côtés depuis plus de 10 ans, et c'est la première fois que je le vois. Le jeune général dirige seul les affaires militaires et politiques de 3 provinces. Cela semble glorieux, mais les difficultés et les dangers sont inimaginables pour nous, gens ordinaires. D'autant plus qu'actuellement, le gouverneur militaire de la province de Yun tente constamment de le remplacer. Si vous l'abandonnez vraiment, le chaos s'étendra aux 3 provinces, et ce seront les civils qui en paieront le prix. Je comprends. Je ne vais pas l'abandonner. Donnez-moi le médicament. Au fait, remerciez-le pour moi. Mademoiselle. C'est l'heure de votre médicament. Song Yunshu. Espèce de femme. Qu'est-ce que tu as encore fait à Wani?
Chen Haoting. Tu es complètement malade. Arrête de regarder ton cerveau. Regarde plutôt tes yeux. Avec quel œil tu as vu ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Wany? Si ce n'était pas à cause de toi, comment Wany aurait-elle pu se faire gifler et être punie par le jeune général de s'agenouiller sous la pluie pendant 2 heures? S'il te plaît. C'est le jeune général qui l'a frappé. C'est aussi lui qui l'a puni en la faisant s'agenouiller. Quel rapport ça a avec moi? Tu es juste jaloux. Wany. Tu ne supportes pas qu'on soit amoureux. Tu ne veux pas qu'on se marie. Song Yun-shu. Wany. Est si pure et gentille. Comment as-tu pu avoir le cœur de lui faire un coup aussi vicieux? Elle veut juste être avec moi. Elle ne s'intéresse absolument pas à ton titre d'épouse du commandant. Si tu continues à faire des histoires, je ne serai pas gentil avec toi. Comment je peux communiquer avec toi? C'est tellement difficile. Chen Haoting. Je te le dis. Je ne t'aime pas. Et je me fiche de toi. Ce titre d'épouse du commandant, je veux divorcer. Song Yun-shu. Tu veux te suicider en avalant du poison? Song Yun-shu. Tu dois savoir qu'on ne force pas l'amour. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Pour une petite déception amoureuse, tu vas te suicider au poison? Écoute, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je vais le changer, d'accord? Grand frère. Tu peux me laisser tranquille? Je veux que tu vives. Alors change, vas-y. Je comprends. Tu veux te venger de moi. Tu es une maîtresse. Le jeune général et le gouverneur vont être furieux, et je serai puni. Mais en agissant ainsi, le prix à payer est vraiment trop élevé. Song Yun-shu. Même si je ne t'aime pas, je ne veux pas que tu sois une maîtresse. Écoute-moi. Ce titre d'épouse du commandant sera toujours le tien. Tu dois vivre. Tu es vraiment malade, dégage. 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 Jeune général. Tenez encore un peu. J'ai prévenu Madame Chen. Elle arrive pour vous faire la 3e piqûre. Qui t'a dit de la prévenir? Elle ne se soucie pas de ma survie, non? Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jeune général. La garde vient de rapporter qu'un tueur s'est infiltré dans l'arrière-cour. Ils ont croisé Madame Chen. Tu dis quoi? Ce fut Chen Duan. Il a vraiment trop d'argent à dépenser. Il a fait transformer sa résidence en un vrai labyrinthe. Je tourne en rond depuis une demi-heure, et je n'arrive toujours pas à trouver son bureau. Ce maudit Fu Chen Duan. Sa résidence est un vrai labyrinthe. En plus de m'y faire perdre, je tombe sur un autre attentat. Tu vas bien? Non, ça va. Tant mieux. Tu es fou? Tu oses? Général Fu? Général Fu? Tu ne me donnes pas le médicament? Tu ne me donnes pas mon médicament? Je vais te le donner. Tu ne devrais pas me le donner, aujourd'hui, je t'ai sauvé la vie en risquant la mienne. Toi, femme. Comment peux-tu être si ingrate? D'accord. Vu que tu as risqué ta vie pour me sauver aujourd'hui, je vais te le donner. Et, attends. Tiens. Je sais que tu es capable de te défendre. Mais nous vivons en temps de trouble. Tu restes une femme vulnérable,
Face à un ennemi plus nombreux ou plus puissant que toi, comment pourrais-tu réagir? C'est un Browning. Exact. Le son de ce pistolet a été spécialement modifié. Dès que j'entendrai ce son, peu importe la distance, je viendrai à tes côtés. Tu as peur que je meure et que personne ne te soigne? Ou tu penses que m'avoir impliqué dans cette tentative d'assassinat te pèse sur la conscience? À tes yeux, je suis si égoïste et intéressé que ça? Et sinon? C'est le plan détaillé de mon quartier général et de ses défenses discrètes. Tu as un jour pour tout mémoriser. Si tu te perds encore, moi, ton général, te tiendrai pour responsable. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura plus de prochaine fois. Mon général, nous avons identifié les assassins. Mademoiselle, arrêtez de dormir. Aujourd'hui, c'est le grand jour du gendre et de l'Inwani. Et de cette petite chérie. Comment pouvez-vous encore dormir? Réveillez-vous, réveillez-vous. Qu'il se marie et que je dorme, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi je n'arriverai pas à dormir? Mademoiselle, Qu'est-ce que c'est? Oh non, oh non. C'est le plan de la résidence du jeune maréchal, dépêche-toi de l'apporter au jeune maréchal. Si tu es en retard, ce grand démon va encore trouver un moyen de me torturer. Vite, 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 dépêche-toi. Imbécile. Aujourd'hui, c'est le grand jour du gouverneur militaire et de la deuxième concubine. Tu te précipites comme ça pour faire quoi? Tu es pressé de te réincarner? Attends. Song Yun-shu, oh Song Yun-shu. Je me demandais justement comment me débarrasser de toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même, te livrer à moi, bien joué, servante. Tu as vraiment du courage, tu oses voler le plan de la résidence du jeune maréchal, qui t'a envoyé, espionne. Tu oses comploter contre le jeune maréchal. Qu'est-ce que vous dites? Tu dis quoi? Comment je pourrais être une espionne? Et tu continues à mentir. Regarde bien. Sur ce plan, sont indiquées en détail toutes les pièces de la résidence du jeune général, et chaque poste de garde secret. Tu prétends ne pas être une espionne? Alors d'où vient ce plan? Qu'est-ce que tu racontes? C'est chez moi. C'est le plan de la résidence du jeune général. Dépêche-toi de l'apporter au jeune général. Si on est en retard, ce monstre va encore me torturer. Non, je ne peux pas dire que c'est à mademoiselle. Si c'est confirmé que mademoiselle est une espionne, tout le gouvernement militaire de la province de Su risquera d'être anéanti. Alors, parle. À qui est-ce? C'est à ta maîtresse, n'est-ce pas? Je l'ai trouvée par hasard. Trouvé? Suelian, laisse-moi te donner un conseil, le jeune général est le commandant de 3 provinces. Il a une armée de 100 000 hommes. Ses affaires sont d'une importance capitale. Attenter à la vie du jeune général est un crime majeur. Je te donne une chance. Dénonce Song Yun-shu, et je t'épargnerai. Alors, quoi? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Je l'ai vraiment trouvé. Tu refuses d'avouer? Garde, saisissez-la et fouettez-la, jusqu'à ce qu'elle avoue. Pourquoi Xuelian met-elle tant de temps? Elle n'est toujours pas revenue. Elle n'aurait pas été tuée par ce monstre qui tue sans ciller, le jeune général? Madame, c'est terrible. Xuelian est sur le point d'être battu par la deuxième concubine. Venez vite voir. Quoi? Tu crois que si tu ne dis rien, personne ne le saura? Tu es la servante de Song Yun-shu. Même si tu ne parles pas, elle est impliquée. Regarde-toi. Battue comme ça, et elle ne vient même pas te voir. Ça en vaut la peine? Xuelian. Mademoiselle. Xuelian. Mademoiselle. Song Yun-shu, tu oses frapper mes hommes pour cette servante, tu as un sacré culot. Je vais non seulement frapper tes hommes mais toi aussi. Song Yun-shu, tu oses me frapper pour cette espionne. Vous faites bien la paire, tous les deux espionnes. C'est toi l'espionne, à mon avis. arrêtez. Song Yun-shu. Aujourd'hui, c'est mon jour de mariage avec Wani, et tu oses lever la main. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Shen Haoting, ouvre les yeux, et regarde bien que Xuelian n'est qu'une jeune fille fragile. Qu'a-t-elle fait de mal pour que Lin Wani la frappe ainsi? Wani, que se passe-t-il? Haoting, ce n'est pas ce que tu crois, c'est une espionne. Elle a volé les plans de défense pour tenter de nuire au jeune général. Quoi? Haoting, regarde, c'est cette servante qui a volé les plans. C'est bien le plan de la résidence du jeune général. Dis-moi, qui t'envoie? Pourquoi as-tu volé ces plans?
Veux-tu attaquer le jeune général? C'est à moi que Yulia n'a rien à voir avec ça. Si tu as un problème, règle-le avec moi. À toi. C'est à toi. Cette carte est à toi. Outing. Cette carte vient du quartier général du jeune maréchal. C'est le plan de défense, il concerne la vie du jeune maréchal. Comment pourrait-il le donner à notre cousine? À moins que... Notre cousine l'ait obtenu par des moyens douteux en le volant au quartier général? Quelle salade. Le jeune maréchal me l'a donné. Outing, en tant que commandant en chef, n'a même pas le droit de le regarder. Alors pourquoi le jeune maréchal te le donnerait-il, à toi? Cousine. Avoue tout de suite. Dis-moi qui est derrière toi. Serait-ce que le gouverneur militaire de la province dessus a trahi? Ferme-la. Je suis irréprochable. Intègre. Un mot de plus, et je te descends. Outing, elle. Elle a un pistolet. Song Yunshu, tu as un sacré culot. Voler le plan de défense est déjà un crime grave. Et maintenant, tu pointes une arme sur Wani? Que cherches-tu à faire? Ce que je cherche à faire? Demande-lui plutôt ce qu'elle cherche. Outing. Je sais que tu es bon et hésitant. Mais notre cousine a commis un crime capital. Aujourd'hui, elle ose me braquer. Demain, elle osera tuer. Si le jeune maréchal l'apprend plus tard, et qu'il s'en prend à nous, nous serons tous impliqués, tout le quartier général. Garde, arrêtez-la. Qui ose? Rapport. Parle, jeune maréchal. On a entendu des coups de feu au quartier général. C'était le Browning que vous avez offert à Madame Chen. Quoi? Rassemblez la compagnie de la garde. On se rend au quartier général. Qui ose? Outing, elle. Elle a vraiment tiré. Song Yunshu, tu as un sacré culot. Tu as volé les plans de défense. C'est déjà 3 chefs d'accusation. Et maintenant, tu oses menacer avec une arme? Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Mademoiselle. Chen Outing. J'étais vraiment aveugle avant. Pour m'être intéressé à un homme aussi stupide que toi, un mauvais homme. Rapport. C'est la catastrophe. Jeune général. Le jeune général arrive avec ses troupes et fonce droit sur le QG du gouverneur militaire. Quoi? Outing. Ça doit être à cause de Song Yunshu. Le vol de la carte a dû arriver aux oreilles du jeune général. Il vient en personne avec ses soldats. Il vient nous demander des comptes. Outing. Si tu l'arrêtes avant qu'il n'arrive, cette femme, de cette façon, non seulement nous éviterons d'être impliqués, mais en plus, ce sera un acte méritoire. Garde. Saisissez-la. Si elle ose tirer à nouveau, tuez-la sur le champ. Qui ose la toucher? Général. Ça va? Ça va. Je ne suis pas blessé. Tant mieux si tu n'es pas blessé. Général, pourquoi vous intéressez-vous tant à Song Yunshu? Commandant Chen, tu as un sacré culot. Song Yunshu est la fille du gouverneur militaire de la province dessus. Elle s'est mariée en dessous de son rang dans ta maison. Non seulement tu ne la protèges pas, mais en plus tu laisses des subordonnés se rebeller contre leurs supérieurs. Quelle peine mérites-tu, général? Permettez-moi de m'expliquer. Mon général. Song Yunshu a eu l'audace de voler la carte de votre résidence, et elle a même osé tirer sur des gens. Je n'ai eu d'autre choix que d'envoyer des troupes pour la maîtriser. Je ne pensais pas que cela vous dérangerait, général. La carte? Veuillez l'examiner, général. En effet, c'est bien la carte de ma résidence. Général. C'est elle qui a volé cette carte. Elle avait de mauvaises intentions envers vous. Vous devez la punir sévèrement. Mais cette affaire n'a absolument rien à voir avec notre maison de commandant. Vous devriez la torturer pour lui faire avouer le cerveau derrière tout ça. Exactement. Nous prions le général d'enquêter avec clairvoyance. C'est moi qui lui ai donné cette carte. Suis-je donc un espion, moi aussi? Quoi? Je n'ai pas fait preuve de vigilance. Je vous prie de me pardonner, général. Ce n'est pas à moi de te pardonner. C'est à Song Yunshu de te pardonner. Yunshu, je n'ai pas mené une enquête approfondie. Je te demande de me pardonner. Tu as blessé ma servante. Tu as envoyé des soldats pour m'éliminer. Et tu crois qu'avec une simple phrase je vais te pardonner? Tu rêves. Tu rêves. Que veux-tu alors? Il faut payer de son sang. Cousine. Cousine, je fais ça pour ton bien. J'ai peur que tu commettes une grave erreur. Je t'en supplie. S'il te plaît, pense à nos liens. Nous sommes de la même famille. Épargne-nous, je t'en prie. Je t'en supplie. Pour mon bien? Shuelian et moi avons grandi ensemble. Je ne lui ai jamais fait le moindre mal. Et aujourd'hui, tu l'as blessé à ce point, et tu oses encore parler de famille? Que vas-tu faire? Je vais bien sûr te gifler. Arrête. Yunshu. Je sais que ta colère est grande. Mais Wani est fragile. Elle ne pourrait pas le supporter. De plus,
C'est aussi de ma faute, je n'ai pas été vigilant. Si tu as de la colère, frappe-moi, insulte-moi, décharge-toi sur moi. J'en assumerai seul les conséquences. Bien. Alors tiens-toi bien. Santé, Jeune général. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je te dois une faveur, pas besoin de longs discours. Je bois à ta santé. Song Yun-shu. Tu bois ton verre. D'une seule traite. C'est comme ça qu'on boit avec plaisir. Si on fait comme toi, en sirotant petit à petit. En sirotant petit à petit. On dirait une fillette. Song Yun-shu. Je m'aperçois que ton audace ne cesse de grandir. Tu oses parler au général de cette manière? Tu sais quoi, d'un coup de sabre, je pourrais te... Tu n'oserais pas. Song Yun-shu. Ce soir, la résidence du gouverneur pourrait être agitée. Et si tu venais avec moi à la résidence du jeune général? Fu Shen Yuan. Tu te soucies tant de moi. Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Est-ce que tu m'aimes bien? Moi. Song Yun-shu, tu as trop bu. Tu as les yeux plus gros que le ventre. Tu as la langue bien pendue, jeune général. Adjudant Li, va chercher une décoction pour la gueule de bois. Et raccompagne Madame Shen. Oui, jeune général. Je ne pensais pas que Fu Shenguan, toujours si froid, pouvait être aussi attentionné. La décoction qu'il m'a préparée est faite avec des ingrédients de première qualité. Ça a l'air pas mal. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Mademoiselle, écoutez-moi. Le gouverneur a appris ce qui s'est passé hier, il est revenu en urgence du front et veut vous ramener à la maison. Vraiment? Tu es liant, vite. Je vais enfin pouvoir quitter ce trou perdu. On fait nos valises et on rentre à la maison. Allez. Song Yun-shu, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas y retourner. Chen Haoting. Tu as un problème ou quoi? Tu ne rêvais que d'une chose, c'est que je quitte la résidence du gouverneur. Maintenant que tu as enfin ce que tu voulais, pourquoi tu m'en empêches? Tu as assez fait de scandale. Maintenant, la résidence du gouverneur est déjà la risée de tous. Si tu repars avec le superviseur militaire, comment pourrais-je encore me montrer en public? Tu es malade ou quoi? Ta réputation, en quoi ça me regarde? Dégage. Song Yun-shu. Je sais que tu es encore jalouse de Wani. Mais Wani est toujours douce, elle ne te fera pas concurrence. Mais si tu quittes la résidence du gouverneur aujourd'hui, à l'avenir, je ne te laisserai plus jamais revenir. Tu pourras oublier l'idée d'être Madame la gouverneure. C'est tout ce que je demande, je me fiche de ton titre de Madame la gouverneure pourrie. Qui veut être Madame la gouverneure, qui le soit. Je m'en fous. Ça suffit. Wani, elle a juste eu un moment d'égarement, elle a commis une petite erreur. Tu vas en faire toute une histoire jusqu'à quand? Avec un caractère aussi mesquin, je ne pourrai jamais t'aimer. Shen Haoting. Tu n'as toujours pas compris? Avant, ce n'est pas que je t'aimais, mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, rien qu'à te voir, tu me donnes la nausée. Quand je repense au fait que j'ai supplié le jeune général de m'accorder à toi, j'ai honte. Tout ça est tellement ridicule, tellement dérisoire. Tu es en train de me tester? De tester mon cul. À partir de maintenant, on est des étrangers. Ok? Chen Haoting. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu insistes pour partir de la résidence du gouverneur, je vais devoir te retenir de force. Ramenez-moi Madame la gouverneure. Arrêtez. Arrêtez. Beau-père. Papa, Ma fille, toi, June, tu vas bien? ça va. Regarde-toi. Ton père n'était pas là ces derniers temps. Tu as maigri. On ne t'a pas fait de mal, Ma fille. Je n'ose même pas la toucher du doigt. Et toi, tu oses pointer un pistolet sur sa tête? Général Shen. Tu te prends pour qui? Beau-père, ce n'est pas ce que vous croyez.
Tu crois que je ne suis pas au courant? Non seulement tu as épousé Yunshu, mais en plus tu as pris Wani, cette petite mignonne, comme deuxième concubine. Tu ne manques pas d'audace, hein? À l'époque, si je ne t'avais pas soutenu, tu ne serais pas là aujourd'hui. Espèce d'ingrat. Et en plus, tu oses maltraiter ma fille, tu l'as même séquestrée dans ton misérable quartier général. Tu me prends pour un faible? Papa. Ne perdons pas notre temps avec cet homme. Partons. Allons-y. Très bien. Tu oses encore jouer avec des armes devant moi? Mes soldats, ce sont des vétérans du champ de bataille. Ils ont bu du sang et mangé de la chair. Tu crois que j'ai peur de vous? Gouverneur, mademoiselle. Parfait. On s'en va. Si tu pars aujourd'hui, un jour, tu reviendras en pleurant me supplier de te reprendre. À moins que je ne sois morte, je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce quartier général. Papa, partons. Allons-y. Ma fille, regarde-toi. Ces derniers temps, tu as tellement maigri, tu as dû beaucoup souffrir. Papa. Je n'ai pas maigri. J'ai même pris du poids. Arrête. Si ton père dit que tu as maigri, c'est que tu as maigri. Viens, viens, mange plus, mange bien. Il faut vraiment que tu manges plus. Ce Shen Haoting, quel salaud. Il a osé prendre une deuxième concubine. Attends un peu. Ton père va te venger. Gouverneur. Le gouverneur de la province du Yun a appris que mademoiselle était revenue du quartier général. Il est venu spécialement pour vous rendre visite. Me rendre visite? Papa, le gouverneur militaire de la province du Yun, pourquoi vient-il me rendre visite? Ce vieux renard de Wang Dongsheng a toujours été sournois et retors. Quelles bonnes intentions pourrait-il avoir en venant voir ma fille? Alors, je devrais peut-être le refuser? Non. Je veux voir ce qu'il mijote dans sa gourde. Frère Song. Mon frère, comment vas-tu? Frère Song, ça fait longtemps, tu es de plus en plus rayonnant de santé. C'est juste parce qu'on a remporté une bataille récemment, ça redonne du tonus. C'est Yunshu, n'est-ce pas? Ça fait des années, tu as encore embelli? Oncle Wang, vous aussi, vous êtes de plus en plus imposant et majestueux. J'ai entendu dire que ma nièce Yunshu a subi des injustices au QG du commandant. Laisse-moi, ton oncle, te venger et abattre ce Chen Haoting d'une balle. Comme ça, tu n'auras plus à t'en faire. Oncle Wang, vous plaisantez. Ce Shen Haoting, même s'il n'est pas un type bien, il ne mérite pas la mort. Laisse-le survivre misérablement. Ma nièce, tu as vraiment un cœur de bodhisattva. À ta place, je l'aurais abattu. Frère Song, pourquoi ne pas laisser ma nièce venir avec moi dans la province du Yun pour se changer les idées? Et quand ce gamin de Shen Haoting viendra s'excuser, on pourra la ramener? Mon frère, ce n'est vraiment pas nécessaire. Ma fille doit rester à mes côtés. Frère Song, ta fille, c'est ma fille. Sois tranquille, je vais bien m'occuper d'elle. Mon frère, ce que je dis, tu ne le comprends pas? Ma fille ne va pas dans la province du Yun. Bien. Puisque mon vieux frère Song le dit, je n'insisterai pas davantage. Quand ma nièce Yunshu voudra venir, elle sera la bienvenue à tout moment. Bon retour, je ne vous raccompagne pas. Gouverneur militaire Wang, je vous en prie. Song Zhenshan, je suis venu ici pour une seule raison. Ta fille. Si la manière douce ne marche pas, je passerai aux méthodes fortes. Je refuse de croire que tu puisses protéger ta fille toute ta vie. Papa, pourquoi Wang Dongsheng, sans raison apparente? Veut-il que j'aille dans la province de Yun? Lui, c'est un renard. Qui souhaite une bonne année à la poule. Il ne nourrit pas de bonnes intentions. Ce salaud. Il veut simplement t'attirer. Dans sa province de Yun. Pour me forcer à me révolter avec lui contre Fu Chenjuan. Quoi? Il veut se révolter contre le jeune maréchal, Fu Chenjuan? Moi, en ce moment. Je ne m'inquiète pas pour Fu Chenjuan, ce qui m'inquiète, c'est toi. Ce vieux renard. Pour parvenir à ses fins. Il est prêt à tout. Je crains qu'il ne nous prépare encore un mauvais coup. Mais papa, ne t'inquiète pas, nous sommes dans la province dessus. Même si Wang Dongsheng est très puissant, il ne peut quand même pas agir. Sous ton nez. Ma fille, ne dis pas ça.
Nous, il ne faut pas avoir de mauvaises intentions, mais il faut se méfier des autres. Même dans la province dessus. Nous devons rester prudents. Adjudant Zhao. Présent. À partir d'aujourd'hui, tu protégeras la jeune maîtresse. 24 heures sur 24, sans la quitter. S'il arrive le moindre problème, tu en répondras. Non, sérieusement, ça voudrait dire que je n'aurai même plus de liberté? Allons, ma fille. Sois tranquille. Mange et bois à ta guise. Personne ne limitera ta liberté. Rassure-toi, nous placerons des sentinelles discrètes. Tu feras ce que tu veux. Ce n'est pas non plus la liberté. Enfin, on les a semés. Ces guetteurs de papa. Ils sont vraiment pénibles. Mademoiselle Song, on vous attend depuis longtemps. Je vous en prie, épargnez-moi. Parlons-en calmement. Mademoiselle Song? De qui parlez-vous? Vous vous trompez de personne. Alors, Madame Shen, venez avec nous. Ne bougez pas. Pas mal. Mais maintenant, toute la rue est à moi. Les troupes de votre père sont immobilisées. Vous ne pouvez plus vous échapper. Inutile de gaspiller vos efforts. Vous auriez dû le dire plus tôt. Alors, dans ce cas, je veux une voiture privée. Bureau du jeune général. Quoi? Mon général, une mauvaise nouvelle. Madame Shen a été enlevée par Wang Dongsheng. Il a envoyé des hommes. Nos sentinelles secrètes ont localisé l'endroit. Elle est actuellement détenue dans un entrepôt situé dans la ruelle derrière le cabaret Zuixian. Comment? Vite, il faut la secourir. Oui, je vais rassembler des hommes tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Donne-moi l'adresse. J'y vais en premier, rejoignez-moi au plus vite. À vos ordres. Messieurs, un peu d'eau, s'il vous plaît. Tu rêves. Je t'ai enlevé pas pour t'inviter à prendre le thé. Tiens bon. Si elle veut boire, laisse-la boire. Si elle meurt de soif, et que le gouverneur Wang vient la chercher, on aura des problèmes. Toi alors, Que voulez-vous faire? ce qu'on veut faire? Tu veux boire, c'est ça? Je vais te donner à boire jusqu'à plus soif. Quelle silhouette. C'est bien une jeune fille de bonne famille. Elle doit être si douce. Vous êtes des monstres. Qu'est-ce qui se passe? C'est la voiture du gouverneur militaire pour nous? Ils sont combien? On dirait qu'il est seul. On dirait qu'il est un général sans armée. Tout seul. Alors, fermons la porte et battons le chien. Qu'il ne revienne jamais. À l'attaque. Song Yunshu. Song Yunshu. Song Yunshu. Viens, rentrons à la maison.
Général. Docteur Shen. Comment va-t-elle? Ce poison. Peut-on le neutraliser? Général, je suis vraiment désolé. Madame a été droguée avec un filtre d'amour. La seule solution est d'avoir des relations intimes avec elle. Il n'existe aucun antidote spécifique pour ce poison. Tu as dit quoi? De partager la chambre avec elle. À l'heure qu'il est, c'est la seule solution. Docteur Shen, je vous demande, si on ne partage pas la chambre, que va-t-il se passer? Si vous ne partagez pas la chambre, Madame risque fort de sombrer dans la démence, de devenir faible d'esprit. Je vous en prie, jeune général, prenez une décision au plus vite. Yunshu, viens. Yunshu. Ce que le médecin vient de dire. Tu as entendu, non? Fu Chen Yuan. Yunshu. Si tu n'es pas d'accord, je resterai à tes côtés pour traverser cette épreuve. À partir de maintenant, je serai à tes côtés, pour toujours. Fu Chen Duan. Tu as vraiment le cœur de laisser ta mère devenir sénile? Ou alors, c'est que tu n'es pas capable? Yunshu. À un moment pareil, tu dis encore des choses comme ça? Alors, tu es capable ou pas? Toi? Tu es sûr de vouloir faire ça? Fu Chen Duan. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Sois tranquille. Une fois que ce sera fait, je ne te collerai pas au basque. Et je ne souillerai pas ton honneur. Bien. Alors je vais te montrer si ce général est capable ou pas. Merci, général, de m'avoir sauvé la vie. Ne vous inquiétez pas, général. Après cette nuit, nous n'aurons plus rien à voir. Ce ne sera qu'une nuit. Je ne vais absolument pas entacher votre réputation. Et je ne vous obligerai pas à assumer vos responsabilités. Song Yunshu, est-ce que mes performances ne t'ont pas satisfaite? Moyen. La première fois, c'est toujours un peu maladroit. C'était la première fois pour nous deux. La première fois? Non, c'est pas vrai, général. Song Yunshu. Je vais te faire découvrir de quoi je suis capable. Mon chéri, Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et si je ne te laissais pas? Je ne te laisserai pas. Il est 2h30. Je dois rentrer vite à la maison. Mon père doit être au courant que j'ai été enlevé. Je dois aller le rassurer. Sinon, il va s'inquiéter. D'accord. Est-ce que ça compte comme te jette dans mes bras? C'est à cause de toi. J'ai du mal à marcher. Bon, écoute. Je t'accompagne. alors, tu as trouvé quelque chose? Mon général. Pas encore de nouvelles. Incompétent. Vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Allô, frère Song? Je t'avais dit que tu ferais mieux de bien protéger ma nièce, sinon, tu vas le regretter. Wang Dongshen. Espèce de salaud. Où as-tu caché ma fille? Tu peux m'insulter autant que tu veux, ça ne sert à rien. J'ai déjà envoyé des hommes pour ramener ta fille dans la province du Yun. Toi, tu n'as plus qu'à attendre mes ordres. Sinon, je ne peux pas garantir que ta fille survivra. Allô? Allô? Wang Dongshen. Espèce de salaud. Papa. Yunshu. Mademoiselle Yunshu. Vous êtes enfin de retour.
Comment avez-vous pu profiter que j'allais chercher des pâtisseries pour vous enfuir? S'il vous était arrivé quelque chose, je ne pourrais plus vivre non plus. Allons, Chuelian, ne dis pas de bêtises. Le principal est que tu sois rentré. Wang Dongsheng, espèce de salaud. Si je mets la main sur toi, je te tuerai de mes propres mains. Jeune général. Général. Tous nos hommes ont été tués. Le plan a échoué. Mademoiselle Song a été secourue par quelqu'un, on ne sait pas qui. Général. Il est temps de faire bouger ce pion. Va t'en occuper. À vos ordres, général. Général, je vous en prie, prenez place. Assieds-toi, ma fille. Merci, général, d'avoir sauvé ma fille. À partir d'aujourd'hui, toute la province du Su est à vos ordres. Gouverneur Song, inutile d'être si formel. Ce soir, je suis tombé sur Mademoiselle Song par hasard. Mademoiselle Song? Comment aurais-je pu ne pas la secourir? Pour être franc, général, c'est Wang Dongsheng, ce salopard, qui a enlevé ma fille. Il voulait l'emmener dans la province du Yun pour en faire une otage, et me forcer à me retourner contre vous. Mais je vous assure, général, de ne pas vous inquiéter. À partir d'aujourd'hui, ma vie est liée à la vôtre. Mais à l'avenir. Général, il faudra absolument que vous me laissiez Wang Dongsheng, ce salaud, pour que je l'exécute de mes propres mains. Je ne vous décevrai pas. Il se fait tard. Mademoiselle Song a besoin de se reposer. Je prends congé. Ah, attendez, Chuelian, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de préparer quelques plats. Je veux boire un verre avec le général. Oui, maître. Papa. À cette heure-ci, tu veux encore boire? Et puis, le général est un homme important, très occupé. Il n'a pas de temps à perdre avec toi. Oui, Yunshu a raison, le jeune maréchal est le gouverneur militaire de 3 provinces. Il est forcément très occupé, n'est-ce pas? Mais regarde, il pleut dehors. On ne peut pas laisser le jeune maréchal partir sous la pluie. Papa, il est venu en voiture. Il a peur de la pluie? Mademoiselle Song, je viens de me rappeler que notre voiture est en panne. Le moteur ne démarre plus. Vous. Ah bon? Alors il rentre à pied? Cet enfant, Yunshu, qu'est-ce que tu racontes? Le jeune maréchal t'a sauvé la vie. Et tu laisserais ton sauveur rentrer sous la pluie? Vraiment? Et s'il tombait sur Wang Dongsheng? Un chien acculé saute par-dessus le mur. Si quelque chose arrivait au jeune maréchal, ce serait une catastrophe. Xuelian, dépêche-toi. Prépare vite quelques plats. Je vais tenir compagnie au jeune maréchal et boire un verre avec lui. Je vais chercher du bon vin. Et, attends un peu. Pas besoin de trop en faire. Toi, le jeune maréchal, gouverneur de 3 provinces. Comment oses-tu agir comme un voleur et entrer par la fenêtre? Je n'ai pas seulement appris des voleurs à grimper aux fenêtres. J'ai aussi appris à voler les cœurs. Toi, l'illustre jeune maréchal, gouverneur de 3 provinces. Tu ne vas pas t'occuper de tes importantes affaires militaires, et tu viens dans ma chambre, dans la chambre d'une femme honnête, pour voler des cœurs? Je suis venu chercher mon cœur. Vraiment? Hier soir, mon cœur a été volé par cette femme honnête. Où est-il? Là.
Rapport, Général Chen. Aujourd'hui, tout le monde en parle dans les rues. On dit que madame a été enlevée au dancing hier soir. Le quartier général du gouverneur a envoyé des troupes et a fouillé pendant plus de 2 heures avant de la retrouver. Je n'aurais pas cru que Song Yun-shu serait si impatiente. Elle utilise des méthodes si vulgaires pour attirer mon attention. Il est fort possible que ces ravisseurs soient des acteurs qu'elle a engagés. Elle a d'abord tenté de se suicider avec des médicaments, et maintenant, elle simule un enlèvement. Puisqu'elle est si éperdument amoureuse de moi, je vais lui offrir une porte de sortie. Va préparer des pâtisseries de la maison Xiangzai. Demain, tu m'accompagneras à la résidence du gouverneur pour la ramener. À vos ordres. Deuxième concubine, si le général ramène vraiment cette petite Song Yun-shu à la maison, qu'allez-vous devenir? Song Yun-shu. J'ai eu tant de mal à te chasser, et tu oses encore penser à revenir? Deuxième concubine, que devons-nous faire? Si Shen Haoting pense toujours à elle, c'est uniquement parce qu'il est obsédé par son corps. Je refuse de croire qu'en la voyant de ses propres yeux au lit avec un autre homme, il ne la chassera pas. C'est vraiment inattendu. Ma chère cousine qui me déteste tant vient m'inviter à dîner. Ce ne serait pas un dîner piège? Cousine, que dis-tu là? Pas du tout. Je voulais surtout m'excuser pour mes actions passées envers toi. Excuser auprès de moi? Ma cousine. Je sais que j'ai eu tort. Même si tu ne veux pas faire une fleur à Haoting, fais-le au moins pour notre lien de parenté. Pardonne-moi juste cette fois. D'accord? À partir de maintenant, nous serons comme de vraies sœurs. Lin Wani. Arrête de jouer la comédie. Vieux renard, arrête ton numéro, tu crois que je ne vois pas ce que tu manigances? Ma cousine. Alors, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Puisqu'il s'agit de s'excuser, il faut montrer une certaine attitude. Voilà. Mets-toi à genoux et donne-toi 30 gifles. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais te pardonner. À ce que je vois, ma petite cousine n'est pas très sincère dans ses excuses. Dans ce cas, je m'en vais. Ma cousine. Ma cousine. Je veux bien m'agenouiller et me gifler. Pourvu que ma cousine me pardonne. Song Yun-shu. Espèce de... Je te laisse jubiler pour l'instant. De toute façon, ce soir, c'est ta fin. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis ma cousine en colère. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis désolée, ma cousine. Bon, ça suffit. Je te pardonne. Vraiment? Je, Lin Wani, le jure devant le ciel. À partir d'aujourd'hui, je traiterai ma cousine avec le plus grand respect. Je ne laisserai plus jamais ma cousine se fâcher. Puisqu'il en est ainsi, ma cousine, laisse-moi te porter un toast. Bien. Ne bois pas. Ça va, Yun-shu? Si ça n'allait pas, est-ce que je serais encore debout à te parler comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle récolte ce qu'elle a semé. N'oublie pas que je suis médecin. Avec ses petites idées derrière la tête, quand le renard vient souhaiter la bonne année à la poule, avec ses petites manigances de banquet, elle manque encore d'expérience. Moi, Lin Wani, je le jure devant le ciel, à partir de maintenant, je vais vraiment bien traiter ma cousine. Je ne laisserai plus jamais ma cousine se mettre en colère. Fuchen Duan. Comment tu savais que j'étais ici? Madame Chen. Ah non. Mademoiselle Song. Depuis votre enlèvement la dernière fois, le jeune général nous a ordonné de vous protéger 24 heures sur 24, pour ne pas que vous couriez le moindre danger. Alors toi, Fuchen Duan. Tu deviens malin. Tu me fais surveiller maintenant? Cette femme a un cœur de vipère. Elle est impitoyable. Elle s'est évanouie aujourd'hui. Et si on en profitait pour... En profiter pour là. Tu n'es pas curieux de savoir après avoir tourné en rond si longtemps? Ce qu'elle cherche au final? Par ici.
Mon général, c'est ici. Votre servante l'a vu de ses propres yeux. Madame, elle est en train de voir un homme en secret. Song Yun-shu, petite garce. Tu oses me tromper avec un autre homme. Song Yun-shu, petite garce. Wani? C'est toi? La deuxième concubine? Concubine? Qui ose gâcher mon plaisir? Dégage si tu veux vivre. Outing. Outing. Mais, qu'est-ce qui se passe? Toi, femme infidèle. Tu me trompes. Et tu oses me demander ce qui se passe? Te tromper? Moi. Outing. Outing, écoute-moi. On m'a piégé, Outing. Xiaohui. Où est Song Yun-shu? Celle qui voit un homme en secret, c'est elle, normalement. Deuxième concubine? Je ne sais pas. Pourquoi c'est vous, madame? Je ne sais rien du tout. Explique-moi ce qui s'est passé. C'est la deuxième concubine. C'est elle qui voulait nuire à madame. Toi? Non? C'est toi qui as toujours voulu nuire à Song Yun-shu. Alors c'était. Cette femme au cœur de vipère, c'était toi. Yun-shu avait raison depuis le début. C'est elle qui m'a fait ça aujourd'hui. Outing. Outing. Pardonne-moi. Outing. Assez. Je ne veux plus entendre tes explications. Lin Wani, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir ton visage dégoûtant. Outing. Laisse-moi m'expliquer. Outing. Outing. Song Yun-shu. Outing. Alors? Cette petite mise en scène que j'ai organisée, elle n'est pas mal, non? Leur petit spectacle est terminé. Est-ce que c'est à notre tour de jouer notre pièce? Pas mal du tout. Notre jeune général devient de plus en plus habile. Mais, jeune général, je voudrais te demander. Si nous continuons à vivre ensemble sans être clairs, sans statut défini, tu n'as pas peur d'être jeté à l'eau dans une cage? Si tu veux partir, je ne te retiendrai plus. Et si, Chen Haoting ne veut pas divorcer? Il n'aura pas le choix. Yun-shu. Je suis venu te ramener à la maison. Je reconnais mes torts. Rentre avec moi, s'il te plaît. Mademoiselle. Mademoiselle. Ne dors plus, Shen Haoting est devenu fou. Il est en bas, il braille depuis le petit matin. Et maintenant, ça fait déjà plus de 3 heures. Il braille quoi? Il dit qu'il a eu tort et qu'il veut ramener mademoiselle à la maison. Alors laisse-le brailler, je vais dormir. Yun-shu. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Je me suis vraiment trompé. J'ai été aveuglé par Lin Wani. Je t'ai déçu. Je, Shen Haoting, le jure ici si tu rentres avec moi. À partir de maintenant, je ne prendrai jamais de seconde épouse. Je ne penserai plus qu'à toi. Yun-shu. Je le savais. Beau-père. Ferme-la, qui est ton beau-père? Espèce de salopard. Tu as encore le culot de demander à ma fille de rentrer avec toi, tu devrais aller pisser pour te voir, tu en es digne. Beau-père, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi voir Yun-shu. Fiche le camp le plus loin possible, j'irai voir le maréchal moi-même pour vous faire divorcer. Non. Je ne veux pas divorcer d'avec elle. Je ne suis pas d'accord. Je veux voir Yun-shu. Je veux aller la voir tout de suite. Shen Haoting, je te préviens. Si tu oses t'introduire dans ma résidence du gouverneur militaire, mes balles n'ont pas Dieu. Aujourd'hui, même si je dois mourir. Je veux voir Yun-shu. Yun-shu, tu es enfin. Shen Haoting, écoute-moi bien. Dans ce monde, il ne reste plus qu'un seul homme qui soit toi, et moi, Song Yun-shu, je ne te regarderai même plus. À partir d'aujourd'hui, nous nous séparons et rompons tout lien. Yun-shu, tu ne m'as pas toujours aimé? Avant, mon amour était si humble. Et tu l'ignorais. Mais aujourd'hui, à mes yeux, tu n'es plus rien. Papa, accompagne-moi pour le divorce. D'accord. Je ne veux pas.
Je ne veux pas divorcer. Je refuse. Voir l'homme qui t'était autrefois si dévoué, te rejeter soudainement comme un vieux chiffon, ça doit te faire mal, non? La haine est une force. En ce moment, toi, n'as-tu pas envie de tuer cette Song Yun-Shu et ce Shen Haoting ingrat et sans cœur? Song Yun-Shu, Je voudrais manger sa chair et boire son sang. sois tranquille. Je vais t'aider à réaliser tout cela. Tu t'es infiltré auprès de la vieille dame Fu pendant des années. Maintenant, il est temps d'agir. Gouverneur militaire. Que voulez-vous que je fasse? Trouve un moyen de faire sortir la vieille dame Fu de la résidence. Une fois qu'on la tiendra, on pourra s'en servir comme monnaie d'échange pour capturer Fu Shendua. Quand j'aurai pacifié les 3 provinces, tu seras l'épouse du maréchal des 3 provinces. Es-tu d'accord? Je suis d'accord. Général. Votre humble serviteur a une affaire à soumettre aujourd'hui. Je vous supplie, Général, de rendre justice. Gouverneur Song. Parlez. Je vous garantis que justice sera faite. Votre humble serviteur accuse le commandant de la province de Su, Shen Haoting. Ce Shen Haoting, en tant que mari de ma fille, a trahi sa parole, l'a séduite puis abandonnée. Pour pouvoir prendre une concubine, il a osé accuser ma fille d'être une espionne. Il a couvert ma fille de honte. Et moi, gouverneur de la province de Su, j'ai perdu toute dignité. Je vous supplie, Général, de rendre justice. Je demande que ces 2 personnes divorcent. Gouverneur Song. Vous voulez donc que Shen Haoting et Song Yun-Shu divorcent? Général, votre humble serviteur est prêt à échanger ses mérites militaires pour rendre la liberté à ma fille. Dès lors, ma résidence de gouverneur et sa résidence de commandant n'auront plus aucun lien. Toute relation sera rompue. Song Yun-Shu. Concernant ce divorce, qu'en pensez-vous? Général. Je suis d'accord pour divorcer de Chen Haoting. Je ne suis pas d'accord. Général, je refuse de divorcer de Song Yun-Shu. Et tu crois que ton refus suffit? Moi, un gouverneur de haut rang, je ne pourrais pas protéger ma propre fille? Shen Haoting, je te préviens, ce divorce, si tu ne l'acceptes pas, je vous descends d'une balle. Gouverneur Song. Un instant. Laissez-moi d'abord demander. Pourquoi le commandant Shen refuse? Commandant Shen. Je vous le demande, pourquoi refusez-vous? Auparavant, votre humble serviteur a été aveuglé par des traîtres, sourds et aveugles. C'est ainsi que j'ai trahi l'amour de Yun-Shu. Maintenant, j'ai retrouvé la voie, et mes regrets sont immenses. J'espère, Général, que vous me donnerez une chance. Laissez-moi réparer mes fautes. Désormais, je ne trahirai plus Yun-Shu en rien. Shen Haoting, tu ne veux pas divorcer, c'est ça? Parfait. Tu pourras aujourd'hui ramener mon cadavre avec toi. Yun-Shu, ma fille, pose ce pistolet, vite. Ma fille, Shen Haoting. Si aujourd'hui, il arrive quoi que ce soit à ma fille, s'il lui arrive malheur, non seulement je te descends d'une balle mais en plus je vais déterrer les tombes de tes 10 à 8 générations d'ancêtres. Shen Haoting, je te l'ai dit il y a longtemps. Je préfère mourir plutôt que de retourner dans votre résidence. Et je ne veux plus jamais te voir. Aujourd'hui, ce mariage, si tu ne le romps pas, je meurs. Si tu le romps, chacun de nous pourra vivre sa vie. Général, je vous demande la permission de divorcer de Shen Haoting. Shen Haoting. Ton engagement avec Song Yun-Shu, c'est moi qui ai arrangé ce mariage. Mais aujourd'hui, vos sentiments sont brisés. Cette farce ridicule, je vais y mettre fin. Je déclare Shen Haoting Song Yun-Shu, votre engagement est désormais rompu. Petite, pourquoi m'emmènes-tu voir les fleurs si soudainement aujourd'hui? Madame, vous restez souvent à l'intérieur, cela doit être bien solitaire. Wani pensait vous faire sortir vous promener un peu. Pour voir aussi le monde extérieur et vous changer les idées, d'accord? Tu es bien attentionné. Mais ces derniers temps je ne me sens pas très bien. Je ne supporte pas le vent et le soleil. Laisse tomber. Très bien. Alors, attendons que madame se porte mieux et Wani vous emmènera vous promener. Raccompagne-moi plutôt. Je suis un peu fatiguée. D'accord. Song Yun-Shu, que fait-elle ici? Song Yun-Shu. Tu deviens vraiment de plus en plus audacieux. Tu oses même prendre un pistolet pour menacer Shen Haoting de divorcer avec toi.
Tu n'as jamais pensé à ce qui se passerait s'il refusait vraiment? Eh bien. Je n'aurais qu'à tirer. Song Yun-shu, tu n'oserais pas, je te préviens. Dans ce monde, n'importe qui peut me trahir mais toi, tu ne le peux pas. Tu es en colère? Même si tu veux me trahir, tu devras attendre ton tour après les autres. Pourquoi se mettre en colère pour ça? Tu connais bien Chen Haoting, non? Si on ne le pousse pas un peu, comment pourrait-il faire un choix? Et puis je suis là, saine et sauve. Tu veux séduire ce général avec tes charmes? Arrête de plaisanter. Je vais te faire la 4e séance d'acupuncture. Maintenant tu penses à soigner mes blessures? Ne bouge pas, ce sera bientôt fini. Song Yun-shu, tu n'as jamais pensé que dans ce monde seul toi peux guérir ma maladie? Si tu me trahis, personne ne pourra plus me faire l'acupuncture toutes les 2 semaines pour me sauver la vie. Alors je ne survivrai pas non plus. Ne dis pas de bêtises. Après 2 séances de pluie tu seras rétabli et comme tout le monde. Je m'en fiche. Je ne veux que toi. Faire l'acupuncture. Serait-ce que Fu Chengyuan est blessé? Il semble que pour se débarrasser de Fu Chengyuan, il ne soit pas nécessaire de passer forcément par la vieille dame. Régler le cas de Song Yun-shu permettrait de faire d'une pierre 2 coups. Chen Haoting. Tu ne t'y attendais pas non plus. Lorsque tu as pris conscience, et que les regrets t'ont submergé, tu as découvert que tout était déjà trop tard. Cette femme que tu n'as jamais prise au sérieux, c'est elle qui te fait ressentir ce que signifie la perte. Ce que signifie une douleur insoutenable. C'est toi. Tu oses encore venir me voir? Je suis venue cette fois pour t'aider. M'aider? Je sais que tu n'arrives toujours pas à oublier Song Yun-shu. Alors, je peux t'aider à la reconquérir. Tu serais si gentille? Chen Haoting. Sais-tu pourquoi elle t'a soudainement abandonné? Parce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Amoureuse d'un autre homme? Je me disais aussi. Yun-shu, pour moi. Elle a tenté de se suicider, et a multiplié les provocations à plusieurs reprises. Pour attirer mon attention. Comment aurait-elle pu soudain être aussi cruelle envers moi? C'est donc à cause d'un autre homme qui l'a séduite. Dis-moi, qui est cet homme? Je ne sais pas qui c'est. Mais, je sais qu'ils ont prévu un autre rendez-vous secret dans 15 jours. Pourquoi ne pas en profiter pour l'abattre d'une balle? Ce serait parfait, non? Bien, dans 15 jours, je le tuerai. Je t'avais chargé d'enlever la vieille dame Fu. Pourquoi n'as-tu toujours pas progressé? Gouverneur militaire. Cette vieille dame reste chez elle toute l'année, elle vit recluse. L'enlever est une tâche quasi impossible. C'est donc là ta réponse à ton gouverneur militaire? Gouverneur militaire. Bien que l'enlèvement de la vieille dame soit très difficile, j'ai une meilleure idée. Si nous tuons Song Yun-shu, alors Fu Chengyuan est un homme mort. Gouverneur militaire. J'ai surpris leur conversation. Fu Chengyuan est gravement blessé. Toutes les 2 semaines, il a besoin de Song Yun-shu pour le soigner. Sinon, Fu Chengyuan est un homme mort. Pas étonnant que l'assassin que j'avais envoyé m'ait assuré avoir touché Fu Chengyuan, mais je ne pensais pas qu'il survivrait. C'est donc Song Yun-shu qui est derrière tout ça. Oui, gouverneur militaire. Ce Fu Chengyuan a besoin d'elle pour le soigner toutes les 2 semaines. Dans 15 jours, ce sera le moment de son traitement. Si nous tuons Song Yun-shu, alors Fu Chengyuan est un homme mort. Bien. Alors nous assassinerons Song Yun-shu. À propos, il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi donc? J'ai dit à Chen Haoting que Song Yun-shu avait changé de cœur et était tombée amoureuse d'un autre homme. Dans 15 jours, elle irait rencontrer cet homme en secret. Chen Haoting y a cru. Il prévoit d'abattre cet homme. Wani. Brillant. Ton plan est vraiment brillant. Ainsi, nous utiliserons la main de Chen Haoting pour tuer Song Yun-shu. Puis nous rejetterons toute la faute sur lui. Il aura agi par haine amoureuse, un crime passionnel. Song Zhenshan n'imaginerait jamais que c'est moi qui suis derrière tout ça. Le gouverneur militaire est sage. Très bien, très bien. Mademoiselle. Faites attention sur la route. Je sais. Rentre vite. Salut.
J'ai enfin attendu ce jour. Song Yunshu, tes beaux jours sont terminés. Le général Chen est vraiment courageux, si facilement. Il a éliminé son rival amoureux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Comment se fait-il que vous soyez ensemble tous les deux? Outing. Song Yunshu. L'histoire de ton changement de cœur précédent, c'est le gouverneur Wang qui me l'a dit. Tu ne devrais pas ouvrir la portière pour voir. Voir l'homme qu'elle aime. Qui c'est vraiment? Espèce de traître. Je veux juste voir. Quand tu verras que tu as tué de tes propres mains que c'est Song Yunshu, quelle expression auras-tu? C'est vrai. Ouvre vite pour voir. Chen Yuan. Gouverneur Wang. Tu n'es pas en train de défendre la frontière de la province de Yun, au lieu de ça, tu viens faire des troubles dans ma province dessus. Et en plus, tu oses commettre un meurtre en pleine rue. Est-ce que tu devrais me donner des explications? Fu Shen Yuan. Quand je suis de bonne humeur, je t'appelle jeune général, c'est pour te faire honneur. Quand je suis de mauvaise humeur, tu n'es rien. Arrête de faire ton important devant moi. Sais-tu qui est dans la voiture que tu as tué? Qui c'est? Alors je vais ouvrir pour te montrer. C'est impossible. Où est-elle? C'est impensable. Je l'ai vue de mes propres yeux. Song Yunshu montait dans la voiture. Mais elle, où est-elle? C'est moi qui voulais te le demander. Lin Wani. Tu voulais te servir de moi. Pour tuer Yunshu. Quelle femme tu fais? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Parce qu'elle voulait se servir de vous pour tuer le jeune général. Song Yunshu. Alors? Vous êtes surpris de ne pas me voir dans la voiture, n'est-ce pas? C'est vous qui avez monté ce plan. Exact. Je le savais depuis longtemps, Lin Wani. L'espionne que tu as placée à mes côtés. Mes gardes secrets ont tout découvert. Alors nous avons joué le jeu. Pour vous faire sortir de votre trou. Tu es l'espionne de Wang Dongsheng. Le jeune général a été grièvement blessé. C'est moi qui l'ai sauvé. Mais il doit recevoir des aiguilles tous les 15 jours. Il lui faut 6 séances pour guérir. Après avoir appris cela, Lin Wani a comploté avec Wang Dongsheng. Il voulait te faire me tuer. Comme ça, si je meurs, le jeune général est condamné. Il pourrait alors comploter pour devenir gouverneur des 3 provinces. Et nous venons juste de divorcer. Tu serais le principal suspect. Même si mon père voulait enquêter, il commencerait par toi. Parfait, je n'ai pas pensé à tout. À la fin, je me suis fait avoir par des bleus. Le vainqueur a toujours raison, je me bats. Je me bats à mort. Je te l'avais dit. Je te descends d'une balle. Outing. Outing, je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve-moi. S'il te plaît, au nom de ce que nous avons vécu, aide-moi, je t'en prie. Je ne voulais pas, il m'y a forcé. Je n'ai pas. Outing. Lin Wani. Tu m'as manipulé comme un pantin. Tu m'as poussé à chasser Yunshu. Et tu as failli me faire tirer sur elle. Et maintenant tu oses me dire que tout ça était contre ton gré? Non, ne me tue pas, Outing. Ne me tue pas, je sais qui est celui qu'elle aime. C'est Fu Chen Duan, le jeune général, je les ai vus ensemble de mes propres yeux. Song Yunshu. Est-ce que ce que dit Lin Wani est vrai? Celui que tu aimes c'est Fu Shen Yuan? C'est vrai. Je l'aime. Shen Haoting. Tu oses? Shen Haoting, commandant en chef de la province dessus. Je sollicite respectueusement l'accord du jeune général. Pour aller combattre l'ennemi et défendre la patrie, désormais, je ne mettrai plus les pieds dans la province dessus. Accordé.
Jeune général. Yunshu. Elle est mon unique fille. C'est aussi la perle rare que je chéris plus que tout. À partir d'aujourd'hui, je vous la confie. Beau-père. Moi, Fu Shenduan, je le jure ici. Pour le restant de mes jours, je prendrai soin de Yunshu. Je ne la laisserai subir la moindre souffrance. Bien. Je vous crois. Mariage du jeune général. Salve d'honneur.